Alors, bonjour les filles en forme, bienvenue à ce Jeudi des femmes. Aujourd'hui, j'accueille une femme vraiment inspirante du volet énergétique, du volet relation d'aide. J'ai rencontré Caroline personnellement dans un moment de ma vie que j'avais besoin de me sentir réalignée, j'avais besoin d'avoir des certaines réponses sur certaines choses. Et elle m'a vraiment accompagnée avec son outil de prédilection, la fameuse antenne de l'échelle. Exactement. Donc, qui est Caroline? C'est une accompagnante et une enseignante holistique avec une approche de relation d'aide qui, avec son antenne, nous permet d'être alignés dans toute notre globalité de l'âme. Caroline, bienvenue à ce Jeudi des femmes. Merci de m'accueillir. Je suis très heureuse d'être là. Je suis très excitée de te connaître parce que, bon, ben, j'ai connu, tu sais, notre première approche lors de ma rencontre avec toi où est-ce que on a été là, dans des émotions pendant 1 heure et demie, tu sais, à brasser plein de choses. Puis après ça, je me suis inscrite sur ton groupe Facebook de relations d'être. Puis j'ai découvert une femme, faut leur donner, une entrepreneur vraiment méticuleuse, qui fait bien les choses, qui explique avec des mots faciles au niveau énergétique. Donc, j'ai hâte d'en savoir plus sur toi. Et donc, première question, qu'est-ce que Caroline, la femme, l'énergéticienne et l'entrepreneur fait pour bien se nourrir? OK, fait pour bien se nourrir. Ben, en fait, le côté intuitif, qui est comme pour moi plus développé peut-être un autre, tu sais, c'est dès l'enfance. Donc, ça implique qu'il y a une sensibilité qui est là au niveau de mes corps subtils, là, énergie, regardez ça simple. Donc, qui dit sensibilité, merveilleux pour le travail que je fais, mais aussi sensibilité alimentaire. Donc, moi, pouvais prendre un peu de tout, mais sans excès. Sinon, facilement, je tombais dans une disharmonie. Donc, au fil du temps, au fil de l'âge, au fil de ma maturité, ben, j'ai appris à me connaître. Donc, en fait, moi, c'est éliminer le plus possible les irritants. Donc, pour me concentrer davantage sur le plus possible, ce qui est naturel et pur. Donc, le plus vrai, le plus près de la nature, c'est ce qui me va le mieux. Je me sens mieux à ce niveau-là. Donc, Est-ce que donc tu es full bio ou tu es plus la personne qui va avoir son jardin? Ou tu sais, c'est quoi pour toi le plus naturel possible? c'est tout ça. C'est le bio, effectivement, le plus possible. C'est le jardin quand c'est le temps d'avoir un jardin. C'est aussi, tu sais, je vais utiliser des choses comme les fleurs de bac. Je vais utiliser beaucoup. Je suis très, très plante médicinale. Tu sais, moi, je mets les feuilles dans le fond d'un pot maçon, direct comme ça, l'eau chaude, puis je bois. Euh, nettoyer, purifier, programmer mon eau. Fait qu'effectivement, je vais utiliser toutes mes approches vibratoires, mais avec l'alimentation. Ah, j'adore ce que tu mentionnes. Parce que les plantes, je crois qu'ils sont sous-connues, hein? Puis là, tu parlais des fleurs de bac. Mon Dieu, je pense pas que quelqu'un vraiment connaisse ça, les fleurs de bac, à quel point que ça joue sur la personnalité, les fleurs de bac, là. Oui, c'est sûr que c'est très subtil, là. Donc, tu sais, ça travaille le terrain, en fait. Les plans de bac sont spécialement conçus. C'est un docteur, là, quand même, qui a créé ça Ouais. il y a plusieurs années, qui observait ses clients, puis qui s'est dit, je vais essayer autre chose. Donc, c'est le côté vibratoire qui est condensé, en tout cas, il y a une méthode, là, dans de l'eau. Donc, on va chercher la subtilité de la fleur pour travailler, je dirais, le terrain de fond au niveau émotionnel. Hmm. Puis mettons là, parce que tu parles d'alimentation vibratoire, parce qu'on parle de ce qui vibre aussi avec toi, qu'est-ce qui, à ce jour, est l'aliment le plus vibratoire pour toi? L'eau. Ah ouais! L'eau, mais effectivement, peut-être pas l'eau du robinet, ou du moins, il faut qu'elle soit purifiée. Elle pourrait être reprogrammée aussi. Imoto en parle, là, avec des bonnes vibrations, tout ça. Donc, Ah ça wow! serait l'eau. Ouais. Ah, c'est bien le fun. Puis niveau sport, comment que tu te maintiens en forme, toi qui es une entrepreneur, qui est très dans l'énergie, elle est où la place du sport dans ta vie? OK. La place du sport, écoute, j'étais excessivement dans le sport. J'étais horticultrice, paysagiste pendant 20 ans. Donc, moi, j'étais vraiment dure à mon corps. Donc là, je me suis un petit peu tempérée. J'ai radouci tout ça. De toute façon, le corps me l'a
me l'a demandé, me l'a même exigé. Fait que pour moi, ça va être vraiment avec l'écoute de ce qui est là aujourd'hui. Est-ce que j'ai de l'énergie, pas d'énergie? Fait que je vais faire des exercices, un peu de musculation avec des micro-poids. Je vais mettre de la musique, je vais danser en même temps parce que je veux de la joie. L'idée, c'est de bouger, c'est de faire circuler l'énergie dans le corps, l'énergie vitale, le chi, ben, tout en évidemment travaillant la musculation pour la maintenir. Je vais marcher à tous les jours avec mon chien. Je suis un petit chien. Donc ça me permet de prendre de l'air aussi. Je vais jardiner. Je vais aller en forêt, en montagne. Donc, j'essaie de rendre de plus en plus. J'ai fait beaucoup de gym dans le passé. Puis on dirait que maintenant, ça me convient moins. Fait que j'essaie de rendre l'utile à l'agréable. Une question qui me brûle les lèvres parce que tu n'es pas la première qui me parle, surtout les femmes en énergie que j'ai en entrevue. On parle beaucoup de l'intuition du corps, d'écouter ce qui monte, mais est-ce qu'il n'y a pas des fois une petite voix qui nous dit reste sur le divan, fais rien? Mais est-ce qu'on ne devrait pas contrer cette petite voix-là quand même pour se dire, ben, peut-être qu'on pourrait aller prendre une marche ou peut-être justement qu'on pourrait danser à la place? Est-ce que ça t'arrive, toi, des fois, d'avoir cette petite voix-là, mais qui n'est pas nécessairement une voix saine, là, parce qu'on ne veut pas nécessairement passer notre journée sur un divan, tu sais? Fait que qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ce qu'on fait dans ce temps-là. Je pense que tout est une question d'équilibre. Donc, moi, je pense que l'idée, ce serait de structurer ça, de dire 4 fois, 5 fois par semaine, je vais. Puis, tu sais, évidemment, comme là, on met l'énergie dans une structure, donc on se cadre un peu. Ça aide beaucoup. Je trouve que les deux se marient bien. Donc, si je n'ai pas atteint mon 5 fois semaine, par exemple, mon objectif que je me suis mis de façon saine, ben là, j'irai marcher. Je ne suis pas une personne qui s'assoit sur le divan beaucoup. Donc, c'est pas dans ma nature. Puis, je sais que c'est surtout, en ce moment, j'écris beaucoup. Donc, surtout si j'ai vraiment resté assis pendant plusieurs heures, l'équilibre est d'aller marcher, faire bouger tout ça, là, parce que ça vient stagnant. Donc, comment on fait? On se botte les fesses, je dirais. Puis, si je suis fatiguée, là, ben, au lieu de faire, je sais pas, moi, c'est pas 45 minutes ou whatever, ben j'en ferai 20, ça fera ça. J'en ferai 20 avec douceur, mais je serai quand même allée prendre l'air, faire bouger tout ça, me faire du bien. En général, on ne regrette jamais d'être allé, je trouve. Donc, voilà. J'adore vraiment ce que tu dis parce que des fois, tu sais, quand on est vraiment dans ce mood-là, je trouve, là, 2024, là, écoute ton corps, tu sais, fais-en pas trop, accorde-toi de la douceur, mais j'aime que tu mentionnes qu'à un moment donné, il y a une certaine structure à respecter pour ne pas être dans le laisser aller, mais plutôt être dans le je respecte aussi mon chi, Oui. mon énergie qui a besoin de bouger. Ah, merci. Puis, tu sais, il y a une question d'engagement envers soi-même là-dedans, là. Je me suis Hum. engagée, donc, veux pas, si je ne respecte pas mon engagement envers moi-même, ben, bon, c'est moi qui paie pour en bout de ligne. J'adore. Puis là, donc, engagement envers soi, mindset, hein? Mindset, tout à fait. Puis, ma dernière question, toi qui es dans la relation d'aide, toi qui aides les gens à se sentir mieux dans toute leur globalité, tête, corps, esprit, âme, nomme-les toutes. Comment tu fais, toi, Caroline, pour te sentir alignée? J'ai un rituel journalier avec moi-même. OK? Donc, au quotidien, presque à tous les jours, là, peut-être que le dimanche, des fois, je peux sauter à l'occasion, mais en même temps, j'aime tellement ça que c'est pas une corvée pour moi. Donc, le matin en me levant, je vérifie, je regarde ce qui est là. Évidemment, j'ai comme, tu sais, l'idée d'un journal, puis de suivre là-dedans, c'est qu'il y a une suite, il y a une progression, hein. Donc c'est ça. Fait que mon mindset, je vais m'amuser avec ça. Je vais utiliser des cartes de tarot, tu sais, je vais utiliser différents outils extérieurs aussi, puis ben, principalement mon antenne. Puis je vais vérifier, je vais voir qu'est-ce qui est là aujourd'hui ou pour moi ce matin. Puis est-ce que je suis alignée? Puis ben, à force de faire ce genre d'exercice-là et de se suivre, on devient tellement plus clair avec soi. Et quand il y a une friction, quelque chose qui peut être de l'ordre de l'inconscient ou quelque chose qui nous tourbillonne, qui n'est pas tout à fait réglé, là, on le sent. C'est pas tout à fait aligné, l'énergie n'est pas aussi fluide, je dirais. Donc, l'idée, c'est de régler au fur et à mesure ces choses-là, de façon harmonieuse, évidemment. Donc, ça va aider personnellement le mindset. Régler les choses qui sont perturbatrices dans l'énergie.
Et ensuite, qui nous déroute, si je peux dire. Et ensuite, ben, tu sais, mindset par rapport à ce que je veux créer ou acquérir, ben, c'est d'aller voir est-ce que ma croyance, est-ce que j'ai une croyance évolutive, constructive par rapport à mon objectif? Donc, est-ce que mes émotions aussi vont dans le même sens aussi que mes objectifs? Est-ce que je suis alignée avec mon chemin de vie? On est plus au niveau spirituel. Donc, c'est tout. Puis effectivement, il y a le corps dans l'action. Est-ce qu'il a la bonne nourriture? Est-ce qu'il y a assez de vitalité pour mener? Là, par exemple, je parle d'un projet. Donc, c'est tous ces volets-là qu'il faut regarder. En tout cas, que moi, je regarde. Mais là, je ne prends pas des heures, là. Ça se fait quand même rapidement. Pour voir si tous ces volets-là de mon être sont bien alignés, je vais avoir une énergie qui circule bien partout. Puis ça, tu le regardes avec ton antenne à tous les matins. Oui, OK. tous les Puis matins. si on n'a pas d'antenne, nous, puis qu'on t'écoute, puis on fait Oh mon Dieu, j'aimerais tellement ça, reconnecter avec moi, m'assurer que tous mes corps énergétiques sont alignés, comment qu'on peut faire ça? Euh, ben, je te dirais que le journaling, c'est quand même c'est quand même une Mhm. excellente méthode. Puis c'est de vérifier, tu sais, je veux dire, on peut se créer notre propre protocole, je dirais, avec, est-ce que, tu sais, je veux dire, juste par le ressenti, juste en se posant les bonnes questions, on est capable d'évoluer puis voir un petit peu, tout en écrivant ou en méditant du moins, qu'est-ce qui grinche, là? Qu'est-ce qui fait, là, que, je ne sais pas, mon projet ou ma relation amoureuse ou ma santé ne va pas bien. Puis ces informations-là sont toujours disponibles en nous. Mais à cause des frictions, des croyances, des histoires qu'on se raconte, ben, il y a comme des filtres. Alors l'idée, c'est d'aller dégager tout doucement ces poussières-là, ces toiles d'araignée, ces vieux tiroirs. C'est une progression, c'est un chemin qu'on marche pour avoir accès, je dirais, à notre potentiel le plus élevé, là, celui pour lequel on est venu ici sur Terre s'incarner. C'est un peu, c'est un peu Là, parce grand que ce que je raconte. tu parles de projets sur Terre, là. Est-ce que toi, tu te sens aligné avec ton projet sur Terre en ce moment? Oui, oui, je me sens très alignée avec mon projet sur Terre. Puis je vous dirais ben, que l'antenne de l'échelle, dans ce cas-ci, c'est mon outil. C'est l'outil qui a fait en sorte, et évidemment, tout ce que j'ai appris, là, et ce travail-là que je fais continuellement sur moi, qui me permet de rester alignée autant. Puis la raison pour laquelle je sais que c'est aligné, c'est qu'il y a un retour. C'est comme, je vais dire l'univers, parce que j'aime ça parler avec ce langage-là, mais l'univers me répond. Alors, il y a un écho, j'envoie un écho de un, je l'ai reçu de façon inspirée. Tu sais, moi, je ressens l'appel. Je suis comme, ah, OK, il faudrait que je fasse ça. Puis des fois, c'est pas toujours le bon timing. Fait que là, je dis, OK, dis-moi quand. Puis à un moment donné, je le sens intérieurement que c'est là que ça se fait. J'engage une action, puis là, oups, il y a des synchronicités. Donc, Ah, wow. il y a des signes clairs, il y a des gens comme toi, il y a des gens qui voient ce que je fais, qui m'écrivent, puis là, ben, j'ai des signes clairs. Donc là, je suis comme, OK, tu sais, c'est ça que j'appelle l'univers me répond, là. Il y a un soundboard, un écho. Alors là, je continue, puis ça prospère, ça fait des fruits. Donc, Oh, wow. Fait que pour faire un petit recap, là, il on y a de la dirait, joie. Et il y a de la joie, excuse-moi, je voulais juste te dire. Il y a un sens profond et il y a de la joie. Oui. pour faire un petit recap de l'aspect mindset, qui était honnêtement la question que j'avais tellement hâte de te poser, tu sais, savoir un peu comment que toi, tu te gardes aligné à travers tout ça. Donc, j'entends qu'il y a, avec ton antenne, beaucoup de questionnements sur qu'est-ce qui est là pour moi aujourd'hui. Puis dès qu'on sent qu'il y a une petite friction, d'aller plus en profondeur pour essayer de voir, y a-t-il quelque chose que je pourrais déterrer? Y a-t-il quelque chose que je pourrais comme abandonner, lâcher prise, remonter, pardonner? Puis là, tu sais, tu te poses cette question-là à tous les jours. Puis justement, d'être beaucoup dans ton ressenti par la méditation, par l'écriture. Oui, oui, tout à fait, tu as très bien compris. Wow! Oui. Plus Ah, on le j'aime voit, c'est comme ça! un filtre. Fait que plus on dégage ce filtre-là, plus on a, tu sais, c'est comme nettoyer une fenêtre. Fait que là, on a, tu sais, on les enlève, les filtres qui se présentent au fur et à mesure, hein, que tu sais très bien quand on veut s'en aller vers un état d'expansion ou quelque chose d'inconnu, mais là, oh, hein, il y a tous les courants contraires qui s'élèvent parfois, là, les vieux disques, puis la peur de ci, puis la peur d'être jugé ou peu importe. Donc, c'est ceux-là qu'il faut adresser un à la fois. C'est un chemin, là. Ben Donc, oui. puis voir, tu sais, moi, j'essaie toujours aussi d'instaurer une croyance ou un programme intérieur qui supporte.
Donc, je m'écoute, là, je m'entends raconter une histoire qui est pas toujours, qui me supporte pas toujours vers où je veux aller, là. Fait que c'est elle, il faut que je la challenge. Fait qu'une fois que je l'ai challengée puis que j'ai comme abaissé son niveau d'intensité, ben là, je peux créer. On est des êtres créateurs, fait qu'on peut créer ce qu'on veut. On peut aller où on veut. J'aime ça, ça. Créer la croyance évolutive Tout à fait. au lieu de la croyance limitante qui nous amène à rester dans nos vieilles chaussettes qui puent puis qu'on n'aime pas, tu sais. Oui, oui. Le confort, c'est Ah! confortable, là, parce que l'être est naturellement un acte d'évolution. Dans la nature, tout Ben évolue oui. ou périt, tu sais, puis au fil des années, au fil des saisons, ben là, il y a plus de fruits, ou en tout cas. Donc, quand on cesse d'évoluer, je sais pas. En tout cas, on s'éteint, Ah! on éteint des parties de nous-mêmes, je vais le dire comme ça. Voilà. Belle Caroline, merci, merci tellement de ta générosité, de nous avoir partagé tes trucs sur ton alimentation, le sport, bien entendu, le mindset. Si les gens ont aimé ta belle personnalité, ta belle présence, ils peuvent avoir toutes les informations sur toi sur ton site web caroline-bouchard.com où est-ce qu'ils vont retrouver justement tes ateliers de 14 modules pour la relation d'aide, pour vraiment réaligner toute leur globalité, tête, corps, esprit, âme. C'est là aussi qu'on va avoir ta chaîne YouTube, comment te rejoindre si on a envie de communiquer avec toi, c'est ça? Oui, puis les consultations aussi, les différents services, là. Donc, consultation antenne de l'écharpe, je fais de la massothérapie aussi. Puis, ben, j'ai une série de formations, relations d'être, où on touche à tout ça, mais que la base est toujours l'antenne de l'écharpe. Hmm. Voilà. Puis pour l'avoir vécu, je dis un gros go. Ça brasse beaucoup de choses, puis des fois, tu es capable de venir mettre des mots sur des choses que on savait, mais qu'on n'était pas sûr que c'était ça. Oui, tout à fait. C'est mettre Et la lumière sur ce qui est un peu dans le brouillard, là. ouais. Ou si je peux dire, mettons, pour avoir relu dernièrement des notes de notre dernière rencontre, je pense que des fois, on est comme ça. On veut plus ou moins voir la réalité. Il y a ça Et aussi. là, tu nous dis des choses qui nous amènent à devoir ouvrir les yeux à 100% sur c'est quoi qui se passe en ce moment, puis on peut plus se mettre la tête dans le sable, tu sais. Ça peut, ben pour toi, ça fait ça. Chaque personne le vit différemment. C'est sûr que moi, quand je me connecte énergétiquement, si je peux le dire comme ça, c'est que je m'adresse dans mon intention, ce que j'appelle l'intelligence innée, au-delà de l'histoire qu'on se raconte. Donc, c'est un peu, je dirais, ce qui est là dans l'énergie. Après ça, ben, je laisse descendre. Alors, je dis tout le temps si ça résonne ou si ça résonne pas, mais des fois, ça se confirme plus tard aussi. Caroline, merci énormément de ta belle énergie, de ta beauté, Seigneur. On te suit sur les réseaux sociaux, on va sur ton site web si on veut entrer en contact avec toi. Et encore une fois, ben, merci d'avoir accepté mon invitation pour le Jeudi des femmes. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Bye Bye. bye.